Bonjour! Aujourd'hui, je m'apprête à faire un cadre pour ce tableau réalisé par Mayi Torres. C'est une amie américaine qui est du Nouveau-Mexique. D'habitude, je commence mes vidéos avec la réalisation à côté de moi, mais cette fois-ci, je me suis trompée. J'avais prévu en fait de commencer la vidéo une fois que le cadre était fait, et puis je compte faire des choses pour lui donner une forme particulière à ce cadre. Mais du coup, je me suis trompée dans la, dans la longueur des planches. Je vais vous montrer comment je résous ce problème très simplement en fait. Et en plus, ça me donne l'occasion de commencer à sculpter sur du bois. Bon, vu la situation, je pense qu'un petit dessin s'impose. Même s'ils sont moches, mes dessins, c'est pas grave. Les planches du cadre sont déjà découpées à 45 degrés et je leur ai fait une feuillure sur toute la longueur. En les mettant en place, j'ai déterminé qu'il me manquait 9 cm et demi pour arriver à l'angle. Grâce au dessin, je vais déterminer les dimensions des morceaux qui viendront à chaque angle compenser le manque. Mais il faudrait que le morceau dépasse et qu'il fasse comme ça. Et éventuellement, je pourrais lui donner la forme que je veux, voire enlever toute cette partie-là. Donc, là, il nous faut Pythagore, parce qu'il faut que je trouve cette longueur-là. Les planches ont été dégauchées, rabotées. Il n'y a plus qu'à les découper à la largeur définie, donc c'était 13,5 avec les tenons de chaque côté. Avant toute chose, je fais une rainure sur les angles à 45 degrés de chacune de mes planches pour pouvoir y encastrer le morceau qui viendra dans le coin. J'étais tellement concentrée sur le réglage de la toupie et le dimensionnement des morceaux que j'ai oublié de me filmer. C'est pas le pire parce que j'ai en plus oublié de mettre les protections de la toupie. Je vous rassure, les passes ne faisaient pas plus de 2 mm, donc il n'y a eu aucun problème. Je positionne le morceau en m'assurant de laisser une marge de chaque côté. À ce moment-là, je ne sais pas encore ce que je vais sculpter dessus. Et je vais utiliser cette feuille pour avoir une sorte de patron de la forme que devra respecter en gros au final la sculpture que je vais faire dans le coin.
Voilà. Pour enlever les traces grossières laissées par l'outil, j'utilise mes ciseaux et mes couteaux japonais. Je ne vais pas poncer. Évidemment, j'ai fait 3 coins de plus, tous avec une fleur différente, c'est plus simple. Comme la vidéo est déjà un peu longue, je m'arrête là pour cette fois-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt! Nation.